Alléluia. À partir du verset 1. La Bible dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jésus ayant entendu parler dans sa prison, verset 2, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, le fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Père, merci ta parole. Nous bénissons la parole dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, lorsque Jésus lui a achevé de donner ses instructions, donc dans le chapitre 10, c'est là-bas que Jésus donnait des instructions à ses disciples. Il leur a donné le pouvoir d'aller de guérir les malades, d'aller de ressusciter les morts, de chasser les démons. Et il leur a donné plusieurs instructions. Et la Bible dit que quand il a fini cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé encore prêcher et enseigner. Alléluia. Dans les villes du pays. Amen. Donc, en un mot, notre Seigneur était quelqu'un qui était toujours en mouvement. Il était quelqu'un qui était toujours en train de travailler. Le travail était son style de vie. Alléluia. Il ne se reposait pas comme ça. Il était un homme qui travaillait. Alléluia. Regarde ton frère, ta soeur, il faut le dire. Est-ce que c'est comme ça que tu travailles pour le Seigneur? Si le Seigneur est notre modèle, la Bible dit qu'il est parti prêcher dans les villes du pays encore, après avoir fait quoi? Après avoir donné un séminaire à ses disciples. Donc il a réuni les disciples, il leur a donné des enseignements, il les a donné des instructions. Donc en un mot, aujourd'hui, on peut appeler ça comment un séminaire pastoral. Il réunit ses disciples, il les enseigne, puisque ses disciples étaient tous des serviteurs de Dieu. On se comprend. Donc, il les a donné un enseignement, un séminaire pastoral. Il les a donné des instructions. Mais malgré, quand il a fini tout ça, c'est vrai qu'il les a envoyés, mais qu'est-ce que lui-même il a fait? Est-ce que lui-même est resté sur place? Lui-même n'est pas resté sur place. Lui-même, il s'est mis à travailler, à aller encore prêcher dans les villes et dans les villes du pays. Il a prêché, il a enseigné. Alléluia. Pourquoi Jésus faisait tout cela? Quand on poursuit, on dit qu'il faisait cela parce que les hommes avaient besoin de lui. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y avait un autre prophète au temps de Jésus. Ce prophète-là, c'est lui qui a annoncé le Seigneur Jésus. C'est lui qui a baptisé le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit qu'il avait été arrêté. Et lorsqu'il a été arrêté, la Bible dit qu'ils l'ont mis en prison. Dans la prison, la Bible dit qu'il va envoyer ses disciples vers Jésus. Regardez ce qu'il a dit. La Bible dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples. Donc, Jean dans la prison, il entendait tout ce que le Seigneur Jésus faisait. Il entendait que le Seigneur aidait les gens. Alléluia. Maintenant, lui se dit, mais si toi tu es venu pour nous aider, moi je suis en prison là-bas, pourquoi tu ne viens pas m'aider? Donc pour cela, il a commencé à faire quoi? À douter. Alléluia. C'est vrai qu'il entendait tout ce que le Seigneur faisait.
C'est lui-même qui a présenté à Israël, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le Fils de Dieu. C'est lui-même qui l'a présenté à Israël. Alléluia. Mais comme il était dans la souffrance, dans la prison, parce que dans la prison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es libre? Les gens les torturaient, les gens leur faisaient du mal. Et imagine que c'est quelqu'un qui n'aime pas ta tête et puis qui t'a envoyé là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? La personne là va engager des gens chaque jour pour te torturer. Alléluia. Dans sa torture, dans sa souffrance, la Bible dit que ses disciples partaient lui rendre visite. Parce que Jean aussi avait des disciples. Alléluia. Et les disciples étant allés lui rendre visite, il va envoyer ses disciples pour leur dire, allez-y demander à cet homme, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? C'est pourquoi ce matin je suis en train de te dire que dans ta souffrance là, il ne faut pas douter de Jésus. Dans ta souffrance, il ne faut pas mépriser ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. Dans ta souffrance, que le Seigneur, que tu ne méprises pas Jésus, que tu ne doutes pas de la parole de Jésus, que tu ne doutes pas des promesses de Jésus. Écoutez-moi bien ce soir. Si le Seigneur t'a donné des paroles, t'a donné des promesses, pendant que tu méditais la Bible ou pendant que tu priais, tu as certainement reçu une parole venant du Seigneur. Tu as certainement reçu une orientation venant du Seigneur. Tu as certainement reçu, oui, une parole de consolation, une parole de restauration. Bien-aimé, dans les temps difficiles, tu ne dois pas douter du Seigneur Jésus. Parce que plusieurs, lorsqu'ils traversent des temps difficiles, lorsque la promesse tarde, ils commencent à murmurer, ils commencent à se plaindre, ils commencent à dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ça vient réellement du Seigneur? Alléluia. Ce soir, je suis venu te dire que dans les temps difficiles, tu ne dois pas mépriser les paroles du Seigneur. C'est le même thème que nous sommes en train de traiter. La prière donne des résultats. Et vous allez voir que dans la prison, peut-être que Jean avait arrêté de prier. Dans la torture, dans la souffrance, peut-être que Jean ne cherchait plus le Seigneur. Peut-être que Jean ne priait plus Dieu. Parce qu'une personne qui est en train de traverser des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps où on le torture, des temps où on l'humilie, cette personne-là, si elle ne prie pas, elle ne peut pas résister. Et ça arrive à plusieurs. Lorsque les temps deviennent un peu compliqués, d'autres même, s'ils ont problème d'argent, ils ne prient plus. D'autres, s'ils ont problème, quel que soit le problème, peut-être que Dieu leur a promis quelque chose, ça ne s'est pas encore accompli. Ils ne prient plus, ils ne cherchent plus le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à murmurer, à se plaindre. Alléluia. Or, si Jean dans sa prison, peut-être que s'il continuait de prier, s'il continuait de chercher la face de Dieu, pensez-vous qu'il allait poser cette question alors que c'est lui-même qui a présenté le Seigneur Jésus-Christ à Israël, qui a présenté le Seigneur Jésus-Christ aux nations pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que le Seigneur est parti vers Jean et Jean l'a baptisé. C'est le même Jean qui a dit, non, c'est pas moi qui dois te baptiser, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Mais pourquoi, dans les temps de la souffrance, ce Jean a commencé à douter du Seigneur, a commencé à douter du Seigneur, malgré tout ce qu'il entendait de bon du Seigneur, il a commencé à douter. Alléluia. Alléluia. Demande à ton frère, à ta soeur, est-ce que ce n'est pas ton cas ce soir?
Est-ce que c'est pas ce que tu fais ce soir? Est-ce que tu n'es pas dans la même situation? Écoute la parole du Seigneur. Pendant que tu traverses des temps difficiles, il ne faut pas abandonner ta vie de prière. Pourquoi? Parce que les temps difficiles, le diable l'utilise pour t'affaiblir spirituellement. Le diable l'utilise pour affaiblir ta foi. Et tant que tu ne prieras pas, tu ne chercheras pas la face de ton Dieu, ta foi va baisser, ta confiance va baisser, le doute va entrer, l'inquiétude va s'installer, la peur va s'installer, les soucis vont s'installer, le trouble même peut venir sur toi. Bien-aimés, dans les temps difficiles, nous devions demeurer dans la prière. Dans la prière, pour que notre foi ne défaille point, pour que notre foi, ne faiblit pas. Alléluia, alléluia. Est-ce que ce soir tu es là pour le Seigneur? Est-ce que tu comprends la pensée du Seigneur ce soir? Bien-aimé, ce soir je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire que hier, tu travaillais pour le Seigneur. Tu priais pour l'œuvre de Dieu. Tu intercédais pour l'œuvre de Dieu. Tu évangélisais, tu annonçais l'évangile. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté de faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que ce sont les difficultés? Est-ce que ce sont les situations difficiles qui t'amènent à ne plus faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que toi-même là, de la manière que tu avais commencé à servir le Seigneur, c'est de cette manière que tu continues de servir le Seigneur? Est-ce que toi-même là, tu as encore la compassion des âmes qui vont en enfer? Est-ce que tu as encore l'amour des âmes qui sont en train d'aller en enfer? Ce soir, je suis venu t'interpeller pour te dire, il ne faudrait pas que les situations compliquées t'empêchent de servir le Seigneur. Il ne faudrait pas que les situations difficiles t'empêchent de parler encore du Seigneur. Réveille-toi ce soir. Dis à ton frère, réveille-toi ce soir pour le Seigneur. Réveille-toi ce soir. Que ta foi soit réveillée encore pour le Seigneur. Que ton amour soit réveillé encore pour le Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que les âmes ont besoin de toi. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin de toi. Il faut lui dire, laisse ton petit problème là de côté. Tu lui as dit, il faut dire, laisse ton petit problème là de côté. Et il faut servir le Seigneur. Alléluia. J'ai dit, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un peu? Alors que c'est lui qui l'a présenté. Alors que c'est lui qui a dit qu'il a baptisé. Alors que c'est lui qui a dit, voici celui-là qui est venu pour payer le prix du péché. Alléluia. À quel moment le diable a commencé à endurcir le cœur du prophète Jean? Alléluia. Celui-là de qui Jésus dit, c'est le plus grand prophète de tous les temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a présenté le Messie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a présenté le Christ. Mais ce Jean, à un moment donné, sa foi a commencé à faiblir. Ce soir, je suis venu t'interpeller. Que ta foi ne faiblit pas. Que ta foi ne faiblit point. Que ta foi ne faiblit point. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus dans la sagesse. Jésus l'incarnation de la sagesse. Jésus le sauveur du monde. Jésus le restaurateur des vies. Jésus celui-là qui a compassion des vies. Jésus celui-là qui a compassion des hommes. Va répondre avec sagesse. La Bible dit, il n'a pas dit, allez-y dire à Jean, que ce n'est pas lui-même qui m'a présenté. Jésus n'a pas dit ça. Mais voici ce qu'il va dire. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Allez-y rapporter à Jean, dites-lui que les aveugles voient. Dites à Jean que les boiteux marchent. Ce n'est pas n'importe qui fait marcher les boiteux. Ce n'est pas n'importe qui ouvre les yeux des aveugles. Ce n'est pas n'importe qui ressuscite les morts.
allez-y rapporter cela à Jean. Dites à Jean que les aveugles voient, que les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Allez-y lui dire que même les sourds même entendent. Allez-y dire à Jean que les morts même ressuscitent. Allez-y lui dire que je ne m'arrête pas là, mais j'annonce la bonne nouvelle du royaume aux pauvres. Allez-y dire cela à Jean. Peut-être que ça va fortifier sa foi. Peut-être que Jean va revenir à moi. Peut-être que la foi de Jean ne va plus basculer. Allez-y lui rapporter ces choses. Que effectivement, ce qu'il entend dans la prison là, c'est ce qui se passe ici. Vous-même, quand vous êtes venus, vous avez vu ça. Vous avez vu les aveugles ont vu, non? Les sourds ont entendu, les boiteux ont marché, les paralytiques ont marché, les muets ont parlé, même les morts, vous les avez vus, je les ai ressuscités. Allez-y rapporter cela à Jean pour que sa foi ne défaille point. Et puis le Seigneur va ajouter, il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bien aimé, ce soir, le matin quand je méditais, c'est ce verset qui a attiré mon attention. Il dit, allez-y dire à Jean et à tout le monde, tous ceux qui vont venir après moi, tous ceux qui vont entendre parler de la bonne nouvelle, qui vont me suivre, à toutes ces personnes-là, heureux pour celui, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bien aimé, si Jésus est une occasion de chute pour toi, c'est qu'il n'y a pas de salut pour toi. Si Jésus, tu ne fais pas confiance au Seigneur Jésus, c'est qu'il n'aura pas de salut pour toi. Il dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que quand les difficultés arrivent, certaines personnes blasphèment le nom de Dieu. Certaines personnes commencent à se moquer du nom de Dieu. Toi-même tu dis que tu es puissant, mais depuis la main je ne vois pas. Toi-même tu dis que tu fais ceci, mais depuis la main là, je ne vois pas ta main se manifester dans ma vie. Bien aimé, ce soir, le Seigneur est en train de nous interpeller pour dire heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Que le Seigneur Jésus ne soit pas une occasion de chute pour toi. Amen. Que le Seigneur Jésus ne soit pas une occasion de chute pour toi. Et tu dois continuer de lui faire confiance. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle est prêchée. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Pourquoi? Parce que l'évangile est prêché. Tu es découragé ce soir. Il y a des personnes qui sont en train de prêcher l'évangile. Tu es abattu ce soir. Il y a des personnes qui sont en train de prier pour les malades. Tu es découragé. Il y a des personnes qui sont en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ce soir je suis venu te dire, tu dois te réveiller. Réveille-toi. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ agit encore. Son nom agit encore. Sa puissance se manifeste encore. Son autorité se manifeste encore. C'est pourquoi il ne doit pas être une occasion de chute pour toi. Mon frère, ma soeur, Jésus ne doit pas être une occasion de chute pour toi. Il ne doit pas l'être parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui est mort pour les hommes. Il est celui qui est ressuscité dans les morts pour les hommes. Il est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Il est celui qui fait marcher les boiteux. Il est celui qui fait marcher les paralytiques. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est celui qui agit encore. Bien aimé, c'est pourquoi, même si ton frère s'est découragé, toi ne te décourage pas. Et planifie-le pour qu'il continue de s'attacher au Seigneur. Mais toi, que Jésus ne soit pas une occasion de chute pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que si ta foi faiblit, tu peux faire quoi? Tu peux perdre le salut. Et Jésus ne doit pas être une occasion de chute pour toi. Faut dire à ton frère qui est découragé, relève-toi. Aie confiance encore au Seigneur. Que le Seigneur ne soit pas une occasion de chute pour toi. Parce qu'il est le véritable Dieu. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui a ressuscité dans les morts. Il est celui qui est
vivant. Il est celui qui est grand, qui est capable, qui peut tout faire. Ce soir, que le Seigneur ne soit pas une occasion de chute pour chacun de nous. Que notre foi soit affermie par cette parole. Que le Seigneur affermisse ta foi par cette parole. Que le Seigneur affermisse ta foi par cette parole. Que le Seigneur affermisse ta foi par cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que ce ne sera pas une occasion de chute pour nous. Mais Seigneur, on continuera de croire en toi. On continuera de te faire confiance. On continuera de te faire confiance. Parce que ce que tu as dit s'accomplira certainement. Ce que tu nous as dit se réalisera. Tu le feras parce que tu es Dieu. Tu le feras parce que tu es puissant. Tu le feras parce que tu es grand. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur ne sera pas une occasion de chute pour nous. Nous allons arrêter là.